savent qui sont libres en Jésus-Christ, je crois qu'ils vont danser pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Envoyez-moi la sauce là-bas. Les instrumentalistes. Je ne vais pas la cacher au bec. Le rôle de Chico, tout est accompli. Oh, tout est accompli. Le rôle de Chico, tout est accompli. Oh, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Oh, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Oh, c'est ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Oh, tout est accompli. Le palais des Chico, tout est accompli. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai longtemps cherché. Marché. Personne. J'ai fouillé. Personne, j'ai fouillé, il y avait ma personne, personne, j'ai fouillé, personne, fouillé, il y avait ma personne comme lui.
ce matin. Soyons toujours heureux dans la maison de l'Éternel. Alors là, tenez-vous, on prend nos Bibles dans Jean 1, le verset 29. J'avais beaucoup parlé, on va dire que 30 minutes. Donc, il supportera pendant 30 minutes. D'accord? Disons la parole de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien la lecture de sa parole qui remplisse ce matin. Nous avons comme thème la Pâque. La Pâque symbolise un agneau immolé. Quand tu parles de Pâques, cela indique, montre, te rappelle qu'un agneau a été immolé pour toi. Et la première fois que la Pâque fut instaurée ou appliquée, c'était parce que Dieu voulait épargner l'homme de sa colère et de son jugement. Le jugement de Dieu était tombé en Israël et que tous les premiers-nés devaient mourir. Amen. Et puis les bêtes sur les hommes, tout le monde. Alors Dieu, pour épargner les siens, les avait demandé d'immoler un agneau et mettre sur les portes et sur les linteaux. Et tout ce qu'il appliquait, ça ne dépendait pas si tu étais bon. Ça ne dépendait pas de ce que tu étais. La seule chose qu'il voulait, c'est d'appliquer le signe. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ça que ce matin, j'avais déposé l'agneau. Mais frère, non seulement développé là-bas, j'ai déposé l'agneau ce matin. Et Esaïe, Exode 12. Le machine n'arrive pas, mais je parle, on est là l'autre bout. Exode 12, je prends ma 2 verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez 14 jours. De ce mois, toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et en mettra sur les portes et sur les linteaux de la porte des maisons où on mangera l'agneau. Ces hommes-là, Dieu a été dans sa colère contre l'Égypte. Et il a envoyé une malédiction qu'il n'avait jamais envoyée, l'ange de la mort. Elle devait frapper tous les Égyptiens, même les Hébreux, si tu n'appliquais pas le signe. Vous savez, ce jour-là, même ceux qui étaient les Égyptiens qui avaient appliqué le signe, la maison n'était pas tombée sur eux. Mais frère, moi, ce qui m'intéresse, on a dit que cet agneau était sans tache. N'est-ce pas? Je te dis, que ça te rappelle de l'agneau qui est immolé. On dit cet agneau était sans tache et il devait le garder pendant 40 jours pour être convaincu que l'agneau est sans tache. Et ce matin, je vais te présenter qui est ton agneau. Oui, monsieur. Jean présentait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Oui, monsieur. Et quand l'agneau vient, c'est pour ôter ton péché. Premièrement, il faut qu'on garde notre agneau. Et pour le garder, on va avoir les témoignages qu'on a bien vérifié que c'était bien lui, l'agneau. Puisque l'agneau n'est que sans défaut et sans tâche, je prends la Bible en témoin ce matin. D'accord? Luc 1, 46. Oh. Luc 1, 46. Attendez, je vais d'abord le trouver ici. Cet agneau-là,
Ici. Voilà. Oh, ça va. Je l'ai pendant le coup. Non, je lis les notes, je laisse tout. Et écoutez, d'accord? J'espère que ce que j'ai noté là, ce n'est pas cette année. J'abandonne. C'est qui ne veut pas que je prenne là-bas. Alors, l'agneau en question devait te présenter. Et Dieu, David dit qu'à tant que Dieu avait son fils unique, afin que quiconque voit lui ne périsse point. Puisqu'on doit nous présenter cet agneau-là ce matin, en témoignant. Notre véritable Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car cet agneau aujourd'hui est Christ. C'est quoi la Pâques normalement? C'est se souvenir de l'œuvre que Christ a fait de chacun de nous. Maintenant, on le présente, c'est réellement lui notre agneau. On doit vérifier ce matin s'il était sans tache, s'il était sans défaut. Alors, premièrement, quand Jésus est venu sur la terre, il a commencé à poser la question à tous ceux qui étaient autour de lui. Qui m'accusera de péché? Et la terre dans son entièreté, personne n'a accusé de péché. On dit non, là ce n'est pas suffisant. Amenons-lui chez Hérode. Chez Pilate. Pilate, oui. Le gars là, il nous a fait tout pour qu'on n'est pas d'accord. Pilate te pose la question à toute l'assemblée. Quel mal a-t-il fait? Ça dit même Pilate. Oh, la religion, l'église n'a rien trouvé de l'accuser. Et je ne trouve rien, je n'ai pas de mal dans cet homme juste. L'église avait témoigné que cet agneau était sans tache. On dit non, l'église là aussi, ils ont la bonne passion, l'amour. Alors même lui dans le monde. Oh, à la politique chez Hérode. On l'amène chez Hérode. Hérode, qu'est-ce qu'il ne va pas? La Bible dit Hérode était content de l'avoir vu. Parce que Hérode avait tellement entendu parler de lui, il voulait que l'agneau lui fait un miracle. Il n'était pas là pour les miracles. L'agneau ne fait pas des miracles, il vient pour mourir. Alors Hérode dit à lui, femme royale, il dit voilà que si il paraît que tu peux rendre le juif. Il dit oui, c'est bien moi. Même Hérode n'a pas trouvé de défauts dans notre agneau. La Bible déclare que la vérité, ce n'est pas trois personnes. La foule, l'église et la politique. Les trois ont démontré que notre agneau était parfait. Mais bien aimés frères, il fallait appliquer le sang sur les linteaux et sur la porte. Et c'était ce qui était convaincu à faire. Ce matin, il t'a été dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Mais bien aimé frère, tant que cet agneau était vivant, cela n'aidait pas le peuple. S'ils avaient gardé l'agneau là vivant, le mal était de leur compte. Le mal était de leur partage. Le but c'était d'immoler l'agneau. Alors Dieu pour nous a immolé un agneau, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, voici la première agneau qui a été immolée, a épargné l'homme du mal. La seconde agneau parfaite fera plus que cela. Et quand l'agneau est mort au calvaire, oh, ce jour-là, la question de la malédiction a été réglée. La colère que Dieu avait vers l'homme a été réglée. Parce qu'il y avait là un agneau. Et c'est elle la Pâque. C'est ses souvenirs. Et un agneau qui est mort pour moi. Et comme le premier agneau, la mort n'avait rien fait à personne. Dans la seconde, dans le véritable, elle ne fait rien. Frère, prenons mes déclats.
que ce jour-là, il a cassé la puissance de Satan. Satan était depuis de sa puissance ce jour-là. Comme l'ange de la mort était depuis de sa puissance, c'est le même jour-là. La mort n'avait rien fait à ses hommes parce qu'il y avait le sang sur les portes et sur les linteaux. Au ce jour-là, l'application fut pour toi. Ça fait appliquer pour ta personne. Oh Dieu, 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 tu ne dois rien. Tu ne dois rien au diable parce qu'il était immolé pour que tu ne dois rien au diable. Ce jour-là, il a payé pour tous tes péchés. Tes péchés présents, tes péchés passés, tes péchés du futur sont pardonnés parce qu'il était immolé. Ce jour-là, il a crié, tout est accompli. Oh oui, ça ne dépendait pas de ce que tu étais. Oh, ce matin, je m'en fous de ce que tu es. Mais j'ai pas tout ce matin, aussi dans le immolé, tu es sans péché. Si ce matin, on dit tu as péché, tu dis non. Il y a un agneau là-bas au travail. Il y a raison à question de ce péché. Tu ne dois rien à Satan parce que la raison était payée. Frère, ces hommes-là étaient heureux. Les autres étaient dans les pleurs, dans les cris. Et chantaient jubilé. Oh, jubilé. D'accord? Oui, monsieur. Frère, la Pâque, non, c'est la plus belle de toutes les fêtes. C'est même la seule fête que c'est la Pâque. J'ai dit à Israël, vous allez faire ça tous les années en mémoire de moi. De génération en génération, vous devez reconnaître ce jour-là. Et à chaque fois qu'ils venaient vers eux, ils leur rappelaient, moi vous avez sorti de l'Égypte. Oh oui, monsieur. Ce matin, aussi bien que ton agneau était immolé, ton problème toute satisfaction maintenant. Aussi bien qu'il est mort, ton problème ce matin n'a aucun pouvoir. Parce que l'agneau était immolé. Oh, qui t'a causé? Satan? Non, monsieur. C'est qui? Frère, lui-même on a pris son corps, on a mis à la tombe. Il est mort. Il est mort. Oh, il n'était pas mort. Ils étaient dans le troisième jour. Oh, il sortit de la tombe. Oh, aujourd'hui qui va sortir de la tombe. Aussi bien qu'il est sorti. Oh, tu ne vas pas changer. Qui t'a dit ça, c'est qui? Il est mort pour que tu sois libre. Libre. L'enfer, c'est cela. Que tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Si tu sens que quelque chose est là où tu es assis, il y a cette chose, je suis libre. Ces jours, ces hommes étaient totalement libres. Voici l'agneau. Je vais dire une chose. On va aller quelque part. Prenons Lévitique 17. Lévitique 17. Oh, tout va du temps. On court le temps. Frère, Lévitique 17. Oh, je n'ai pas noté ça ici, je vais m'en avoir trouvé facile. Oh, prenons verset 14. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Et la vie de toute chair, c'est son sang. Qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de David, ne mangerez pas le sang. Oh, c'est pas là ce que je cherchais. Là-bas, la Bible déclare que normalement, le sang, c'est l'âme. Et normalement,
Ce que Dieu avait offert pour toi était son âme. Dieu a donné sa propre vie pour toi. Voici ce qui avait, ça dit le sang de l'animal, non, n'a rien à l'intérieur pour vous être utile. Mais si le sang d'un animal a pu produire une telle délivrance, à tel point que la colère même de Dieu n'a rien fait à ce peuple, combien de fois son sang parfait? Je vais te dire ce matin que la part, souviens-toi, Dieu a donné son âme pour toi. N'est-ce pas, non? Le sang de Jésus m'a sauvé. Le sang, c'est la vie. La vie, c'est l'âme. Donc Dieu s'est offert lui-même ce jour au calvaire pour que tu sois libre. Et crois-moi ce matin, je vais te dire, hein, tu es libre. Tu te sens malade, oh, tu es libre. Ah, même si j'ai mal là, tu es libre. Ma situation va changer, tu es libre. Et aussi bien qu'il le monde au calvaire, ce matin tu es libre. Frère, dis-moi, l'air agneau, le premier anneau qui fut inauguré n'était même pas sans défaut. Il n'était pas sans défaut. Mais le nôtre est l'agneau parfait. C'est là qui t'a dit, hein? Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Un frère a chanté. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est et son nom c'est. Et avant que le péché n'arrive à ta vie, il avait déjà volé l'agneau. Avant que tu ne sois tombé, que tu ne tombes malade, il avait prévu la guérison pour toi. Amen. Mais Dieu n'était pas créé pour que tu sois un esclave. Il n'était pas pour être une victime. Ce jour-là, quand il était au calvaire, une chose s'est passée au temple. Pour montrer que c'était la part. Dans le temple, il y avait un voile qui séparait l'homme de Dieu. Ça fait un peu la sainteté de l'homme. Il ne rentrait pas dans sa présence. Le seul candidat est sacrificateur. Même lui, pour entrer, on devient son corps. Est-ce qu'il y a une tâche, humaine tâche? Et quand il rentrait, il devait se purifier, bien purifié. Mais ce jour-là, oh, parce que l'agneau était immolé, oh, la séparation entre Dieu et l'homme a été séparée. Il a donné la capacité à chaque mortel d'entrer dans sa présence. Oh, mais si le bâton d'Aaron, sous le sang de bouc et de taureau, rentre dans sa présence et fleurit, toi qui crois au Seigneur, oh, tu vas fleurir. Le bâton d'Aaron n'avait rien pour boire, mais toi tu crois à pas n'importe quoi au message de l'heure. Aujourd'hui, je te dis ce matin, tu es délivré. Tu es aussi libre, c'est vrai. Que le verrou de l'enfer s'ouvre et t'es libéré ce matin. Ne laisse rien t'attraper ce matin. Oh, vous savez, les gens ont une mauvaise chose. Ils crient bonne année. Le 31 décembre. Je n'ai dit que vous vous trompez. La bonne année, c'est celle qui est passée parce que tu l'as vaincu. La bonne année, c'est celle qui est passée, tu l'as vaincu. Celle qui en fait toi, tu ne la connais pas. Tu fais que ça qui est devant toi. Mais tu dis bonne année. Tu dis bon, là l'homme s'est trompé. La bonne année, c'est celle qui est passée. Tu étais malade, tu as des problèmes, tu as des ceci. Tu l'as vaincu. Avec les types, on a passé, tu étais victoire. Mais ça veut dire celui-là. Tu peux être vaincu. Ouais, nous sommes dans la joie ce matin. Parce que nous savons
que nous avons une Pâque. Amen. Et notre agneau n'est pas n'importe laquelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Pâque. Comme ce matin, chacun restait dans la que je m'avais fêté là-bas. Si tu ne reconnais pas ce qu'elle a fait pour toi, tu fais tout quoi? C'est pas ce matin, soyez heureux. Soyez fiers. Aujourd'hui, tu as tous vos problèmes à revoir. Ne revois mes problèmes. Parce qu'il est mort pour moi. C'est fini. Ça n'est terminé. Dieu nous bénisse tous. C'est la langue que tu as guéri. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Alléluia. Alléluia. J'ai pas eu une citation. Parce que c'est ceux qui passent là, ils n'ont pas beaucoup lire. Pour rappeler le temps, voilà pourquoi ils balancent les mitrailleuses. Mais j'ai lu quand même une écriture. Alléluia. La restitution de l'arbre épouse. Prêché le 22, 4e, 62, paragraphe 111. Écoutez, c'est un jour spécial. Il dit maintenant c'est la Pâque. Qui croit que c'est la Pâque? Alléluia. Il dit oh, j'aime la Pâque. Oui, mais il y a trop de choses aujourd'hui autour de la Pâque. Concernant ces petits lapins, ces canards, ces poulets roses, ces jolis chapeaux et ces nouvelles robes. Et ce n'est pas cela la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection. Quand tu dis je vais fêter la Pâque, c'est la même celui qui est ressuscité. Celui qui ne prend jamais malheureusement ton problème. Il ne peut pas recueillir de ta maladie. Il ne peut pas recueillir de tes morts. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Quel est ton problème? Si tu es venu avec un problème, tu vas sortir avec la solution. Il n'y a pas d'examen. Alléluia. Écoutez, il dit c'est la résurrection. Virgule. La restauration. La Pâque, c'est la restauration. On doit te remettre ce que tu as perdu. Les enfants que tu as perdus, elles sont seulement des choses. Les enfants que tu as perdus, elles sont seulement des choses. Le travail que tu as perdu, elles sont seulement des choses. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Laisse-moi. Voici le temps de louer le Seigneur. Voici le temps de suivre Jésus-Christ. Le voyage est fini. J'ai envie de relever au défi quelqu'un qui est venu malade. Je veux qu'un miracle se passe devant déjà ce matin. Mais il faut d'abord que ta foi soit élevée à un niveau. Si ce n'est pas au niveau, ne même pas de Dieu ici. Alléluia. Je vais appeler quelqu'un. Je n'ai pas terminé la citation. Il a dit restauration. Après, il dit restitution. Il dit c'est le temps où Dieu restaure. La Pâque, c'est le temps où Dieu restaure.
Je ne sais pas ce que tu as perdu, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mon frère. Mais ce jour-là est un jour spécial. Les paroles qui sont sorties de la bouche du premier intervenant, si tu ne crois pas chez toi à ta place, je suis là, ça peut être béni. Je suis là, ça peut être guéri. Ne regarde pas ça qui est de côté. Ne regarde pas ça qui est de côté. S'il faut dire amen, dis amen. S'il faut jubiler, s'il faut sauter, il faut sauter. Alléluia. Il faut que ton amen passe le message. Alléluia. Est-ce qu'il va prendre quelqu'un? Est-ce qu'il va prendre quelqu'un? Il y a un autre intervenant. Certainement, il ne va pas beaucoup parler, mais il va quand même venir. Je vais appeler le frère Henry. Tu vas se parler de la Pâque. Alléluia. Petit troupeau. Petit troupeau. Vous avez la parole. Vous avez la parole. C'est Jésus-Christ qui sera Alléluia. C'est Jésus-Christ qui sera Alléluia. Shalom épouse de Christ. Que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est vraiment un privilège d'être au milieu parmi vous ici. Alléluia. Que Dieu bénisse ce jour. Nous allons prendre dans le livre des Exode 29 à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu dans Exode 29, verset 1. Voici ce que tu feras pour les sanctifier. Voici ce que tu feras pour les sanctifier. Afin qu'ils soient à mon service. Afin qu'ils soient à mon service. Dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce. Prends un jaune taureau. Prends un jaune taureau. Et deux béliers. Deux béliers. Sans défaut. Sans défaut. Alléluia. Amen. Continue, frère. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, bien, des gâteaux sans levain, très bien, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées puis. Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique. Bien. De la robe de l'éphod. De l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras le tiare sur sa tête. C'est bon, tu peux t'arrêter. Veuillez vous asseoir. Que notre Dieu vous bénisse encore. Alléluia, c'est un privilège. J'ai parcouru les dictionnaires selon cette petite révélation pour cette Pâque et ce jour merveilleux. Alléluia. En définition, la Pâque à l'origine désignait l'agneau immolé par les Israélites. Alléluia. Mise de son sang sur les linteaux et sur les portes. Comme elle a dit ici notre papa, alléluia, il a vraiment tout dit. Alléluia. Lorsque Israël était en Égypte, alléluia, Pharaon faisait l'oppression aux enfants d'Israël. Alléluia. Dieu menaçait et Dieu menaçait. Laisse-moi te dire pour ta vie, Dieu va menacer le sorcier de ta famille. Alléluia. Alors Dieu menaçait Pharaon que laisse partir mon peuple. Alléluia. Tellement le diable est têtu qu'il n'aime pas s'humilier. Alléluia. Le diable est un orgueil. Mais c'est un petit. Alléluia. Alors, Dieu avait dit à Moïse, prends l'agneau, lave l'agneau, garde-le pendant 14 jours. Alléluia.
Et après cela, réunit tous les enfants d'Israël. Comme ce dimanche, je vois des beaux visages. Je vois les enfants de Jésus présents. Alléluia. Réunis tous les enfants d'Israël. Et tu immoleras l'agneau. Et tu vas appliquer cela sur les portes et les linteaux. Alléluia. Frère Branham nous dit, le sang qui était appliqué, c'était le sang de la victoire. C'était le sang de l'épargnement. Quand l'ange de la mort va frapper, à cause du sang versé à la croix, alléluia, tu serais épargné. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner la main? Et pendant qu'ils étaient, ils ont immolé l'agneau. Ils ont mis le signe sur les portes et les linteaux. Et lorsque l'ange est venu, alléluia, il y a quelque chose qui me rend si religieux. Alléluia. Quand je verrai le sang, alléluia, est-ce que tu peux me donner la main? Lorsque Dieu voit ta vie, il ne te voit pas, mais il voit son fils qui est mort à la croix. Alléluia. Alléluia, c'est mon Seigneur. Pour ta situation, tu as besoin de guérison. Pour ton problème, tu as la solution. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner la main? Alléluia. C'est jusque le levant le pas. Alors, ils ont appliqué le signe comme elle a dit. Alléluia. Comme madame dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour cela dans ta marche chrétienne, sœur, frère, obéis toujours à la voix de Dieu. Alléluia. Alors lorsqu'ils ont immolé l'agneau, l'ange de la mort est passé. Il a frappé. Il a frappé la maison des pharaons. Il a frappé les Égyptiens. Alléluia. Mais toi qui as le signe, remarquez quelque chose. L'épidémie arrive. Les maladies arrivent. Mais c'est toujours ceux qui ont le sang qui sont épargnés de cela. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner la main? Alléluia. Nous lisons dans le livre d'Exode 12, à partir du verset 3. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau. D'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau. Ou un chevaux. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Très bien. De ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël en ce dimanche. Immolera entre les deux fois. Immolera entre les deux journées. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux. Et on en mettra sur ta vie. Et sur les mains de ta maison. Les maisons où l'on mangera. Très bien. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Très bien. Et des herbes amères. Bien. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. La Pâque ici fut la commémoration de cet événement de la sortie d'Israël. Alléluia. Remarquez quelque chose. Frère Branham nous dit, le troisième exode est le type du premier. Israël est sorti pour entrer dans la terre promise. Alléluia. Remarquez quelque chose. Ici,
Alléluia. Alléluia. On va passer en 3 étapes. Alléluia. La mort de Jésus, c'était pour ton péché. C'était pour notre péché. C'était pour tes problèmes. C'était pour ta situation à laquelle tu vis. Alléluia. Frère, il est mort à cause et pour nos péchés. Alléluia. L'ensevelissement, il est allé sous-sol, au bas de l'enfer. Il a récupéré les clés du séjour du royaume des morts. Alléluia. Alors, frère, me dit, en cette partie, alléluia, je ne vais pas bien écrire. L'ensevelissement, il dit c'est le jour du jubilé des enfants d'Israël. Parce que tout ce que Dieu avait fait pendant ces 2 jours était accompli le 3e jour. Alléluia. Pour cette époque, laisse-moi te dire, peu importe ta situation, tout est accompli par le sang de Jésus. Laisse-moi te dire que cette fête est ta fête. Et lorsqu'il a ressuscité, le 3e jour, comme on a dit, tous nos privilèges nous ont été remis. Alléluia. C'est pour cela remarquez, lorsque Jésus est mort, selon, je peux dire les expériences de l'homme, le rideau du temple devrait se déchirer du haut pour le bas. Or, Dieu a contourné la procédure. Cela fait du haut, plutôt du bas, jusqu'au haut. Et Frère Branham nous dit aujourd'hui, tu as la capacité de rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Tu as la capacité de parler à Dieu simplement par la sincérité de cœur. Alléluia. À cause du sang qui fut versé à la croix, alléluia, tu as cette victoire-là. Est-ce que tu peux me donner un amen? Actuellement, Christ est mort. C'est notre Pâques. Il a été immolé sur la croix. 1 Corinthiens 5, verset 7. Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître les problèmes. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes son levain. Puisque vous êtes bénis ce matin. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Non avec des problèmes, non avec les soucis, non avec les questionnements. Alléluia. Continue, frère. Non avec un levain de malice. Non avec un levain de méchanceté. Toi qui as eu ton frère, pendant la Pâque on partage, pendant la Pâque on manifeste l'amour. C'est le jour de la résurrection de notre Jésus. Il est mort pour nous. Avec nous, nous devons manifester l'amour envers nos prochains. Alléluia. Continue, frère. Mais avec les personnes levain. Mais avec les bénédictions. De la pureté et de la vérité. De la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit de ma lettre. Je vous ai écrit de ma lettre. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue. Avec les impudiques de ce monde. Bien. Ou avec les impies et les ravisseurs. Alléluia. Tu peux t'arrêter par là. La Bible nous dit ici, lorsque Jésus est mort pour nos péchés, pour le fardeau de l'humanité, lorsqu'il fut ressuscité le 3e jour, la Bible nous dit, le monde a été purifié de toutes sortes de péchés. Et Frère Branham nous dit qu'il est parti jusqu'à nous rendre libres. Alléluia. Prends Jean 6, à partir du verset 10. Jean 6, verset 10.
s'asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'air. Ils s'assirent donc, et au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Bien. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, Frère, réponds d'abord. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Jésus prit les pains, les rendit grâce à ceux qui l'ont pris, oui. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Prends 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5 et 15. Tu commences à partir du verset 14. Alléluia. Veuillez m'excuser, mais je me sens condamné. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. Car l'amour de Christ Nous presse. parce que nous estimons que Si un seul parmi nous est mort, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alléluia. Pendant la Pâque, la Bible nous dit nous devons partager. Alléluia. Dis à ton frère le partage. Continue, frère. Et qu'il est mort pour toi. Alléluia. afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour toi-même. Alléluia. C'est ça la Pâque. Lorsque nous faisons la Pâque, ce n'est pas pour nous. Alléluia. C'est pour ton frère. C'est pour ta soeur. Pendant la Pâque, nous devons manifester la joie. Lorsque Jésus était avec ses disciples, alléluia, il manifestait la joie. Il manifestait la communion. Alors ce jour de la Pâque, laisse-moi te dire, par le canal que je suis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que ça ne fait agréable pour toi. Alléluia. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Très bien. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Par la résurrection de Jésus, ta vie ancienne est passée. Par la résurrection de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Par la résurrection de Jésus, ton problème est déjà résolu dans le monde. Amen. Continue, frère. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui. Laisse-moi te dire que ce matin, Dieu est en toi. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire. Non, donc touche ton frère, touche ton frère. Dis que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse. Manifeste la joie. Ce matin, Dieu est en nous. Alléluia. C'est pour cela manifester la joie avec vos frères. Manifester la joie les uns les autres. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Il est mort, on a
Mais ceux qui ont reçu la part, on peut continuer. Comme ça les hommes. On place tous les gars, on nous bénit, on est fatigué. Alléluia. On a besoin de 8 plats. Chacun mange deux. Il manque encore. Amen, amen. Il y a quelque chose que j'aimerais d'abord regarder dans l'Exode 12. Et puis je vais aussi arranger quelque chose. Vraiment, le lieu du temple, ne c'est pas de jeu du bas pour le haut, mais c'est du haut pour le bas. Amen, amen. Ok. Donc dans l'Exode 12, verset 6, la Bible dit ici que vous le garderez jusqu'au 14e jour. Dans le 14e, il y a 14. Quand vous divisez 14 par 2, ça fait 7. Pourquoi diviser par 2? Parce qu'il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, 7. La nouvelle alliance, 7. Alléluia. Avant de parler de cet âge de l'église chez les nations, il y a eu cet âge aussi chez les juifs. Alléluia. C'est pour dire que de la même manière que les juifs fêtent la Pâque, selon leur cet âge, nous aussi nous faisons la Pâque selon nos 7 âges. Mais la particularité avec nous les nations, c'est ce qui est un peu plus bas là-bas. On dit, cette même nuit, au milieu de la nuit, on pria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. La nuit représente nos péchés. Aujourd'hui, les gens s'en foutent de Jésus. Comme hier, j'ai parlé, je ne sais pas avec qui là. On était là à la sortie du petit marché là. Regarde le monde. Je dis, mais est-ce que cela les force d'aller dans les bars? Mais ils ont la révélation qu'aujourd'hui, c'est la veillée avec le papa le diable. Il n'y a même pas à somnoler. Toute la nuit, au bangando, la chambre, pas de sommeil. Mais les gens pour venir aussi veiller pour Jésus. Chacun pour soi. Le zèle de feu de paille. Un moment zélé, après, le gars dit, ah, quitte là. C'est pas ta place, quitte là. Tu forces pourquoi? Quitte là. Il y a des gens que le gars dit, tu forces pourquoi? Quitte là. Va t'asseoir, ta place c'est là-bas. Alléluia. Cette même nuit, on a mangé la chair. C'est Jésus. Manger la chair. Rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Le pain de vie, c'est Jésus. Et des herbes amères. Des herbes amères. Une Pâque sans les herbes amères, c'est pas la Pâque. Mais tu es censé fêter la Pâque avec des herbes amères. Les croyants du message, on les appelle les pranamis. Mais dans les pranamis, ils ont un livre. Les herbes étaient devenus un livre
avale ce livre, avale ces herbes, avale ce livre à la bouche de tout. Mais dans tes entrailles, ce sera la mer, ce sera la Pâque, ce sera la délivrance, ce sera la guérison. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Alléluia. Quand tu manges ça, ma mère, il n'y a plus de chocolat. Non. Alléluia. Hey, Jésus. J'ai pas vu le mouvement de temps. Amen. Alléluia. Il y a encore une autre qui va passer. Il faut que ça passe. Il faut que les gens passent. Ils sont beaucoup qui vont passer. Alléluia. Mais, avant qu'il ne passe aussi, on va chanter, non? Amen, amen. Mushimi mwela, alimunene, zami mushimi mwela, alimunene, mushimi mwela. Mushimi mwela, alimunene, zami mushimi mwela, alimunene, mushimi mwela. Alléluia. Shalom l'église. Vous voyez que je suis un peu fort, c'est par rapport à ce que je traverse. Alléluia. Puis aussi, ce que ma famille traverse en ce moment. Voilà pourquoi je ne devais même pas être là. Et je vais le faire parce que l'homme de Dieu m'a appelé. Alléluia. Vraiment, c'est une joie. Et c'est un privilège d'être là parmi vous ce matin. Alléluia. Mes frères, les hommes de Dieu sont passés, ils ont tout dit. Alléluia. Mais je vais être seulement bref. Alléluia. Je vais m'appuyer sur une citation. Si le frère a aussi, il est prêt là-bas, je vais d'abord donner avant de donner le verset. Dans la brochure, allez dire à mes disciples, prêchez le 5, 81, 53. À partir du paragraphe 15, on va aller jusqu'à 17, 16, 17 à 19 en tout cas. Et puis vous prenez aussi dans Matthieu, le livre de Matthieu. Matthieu 27. Matthieu 27. Commence à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27 à partir du premier verset. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple donnèrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
Verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici à un jour spécial. Je crois. Alléluia. Ce jour spécial, le nom de ce jour, c'est la Pâque. Alléluia. La Pâque ici, c'est la restauration. Alléluia. La Pâque ici, c'est la restauration, c'est la résurrection. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous venons à la Pâque, nous venons pour tirer quelque chose de bénéfique pour nous. Alléluia. Tu ne peux pas venir à la Pâque et ne pas obtenir quelque chose en retour. Alléluia. C'est bien beau de dire que je viens à la Pâque, je fête. Alléluia. Mais quelque part, il y a un homme ici qui peut être là, mais au-dedans de lui, il y a quelque chose qui le ronge. Il y a quelque chose qui le ronge. Alléluia. C'est comme ce que je pouvais vous dire au préalable. Alléluia. Mais moi, je crois que ce Dieu va faire quelque chose pour ma famille, y compris pour moi-même. Alléluia. Alléluia. Parce que c'était un jour de restauration. Il y avait un homme, alléluia, sur la terre. Alléluia. C'était un homme comme nous. Mais c'était un homme aussi différent quelque part. Alléluia. Il était un homme. Il marchait comme nous. Il était venu pour une mission. Il était venu réconcilier l'homme, alléluia, au Créateur. Alléluia. Qui croit ici que Christ est ressuscité? Parce que si tu ne crois pas que Christ est ressuscité, ça veut dire qu'il n'y a jamais de Pâque. Alléluia. Si tu crois que Christ est ressuscité, c'est que la Pâque existe en toi. Alléluia. Alléluia. Parce que bien aimé, si tu ne crois pas que Christ est ressuscité, ça veut dire que ta foi aussi est vaine. Alléluia. Ça veut dire que ta foi est vaine. C'est bien bon de sauter, c'est bien bon de crier et de s'enrouler. Mais au fond de ton cœur, est-ce que tu crois que Christ est ressuscité? Alléluia. Est-ce que tu as déjà calé la brochure? Alléluia. Essaye un peu de lire la brochure, frère. Je vais me donner. Allez dire Amen ici. Allez dire Amen ici. Verset le 4, verset 53, paragraphe 15. Oui. Maintenant, au chapitre 28 de Matthieu, oui, plutôt, et commençons avec le verset 7. Nous lisons. Oui. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Oui. Voici, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. C'est le message de l'ange aux femmes. C'est le message de l'ange aux femmes. Alléluia. Les femmes représentent ici l'église. Alléluia. Dieu s'adresse à nous. Alléluia. Toi qui es toujours dans la tristesse, toi qui es toujours dans la solitude, tu te poses des questions pourquoi ta vie n'avance pas. Mais il dit dans sa parole, alléluia, il dit, le prophète dit ici, que le temps de la Pâque, c'est le temps de la restauration. C'est le temps à laquelle Dieu a pourvu pour te délivrer, pour te restaurer. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? C'est le temps de la restauration. Tu dois croire que Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. À l'instant là où tu es posé, tu dois croire que Dieu a déjà enlevé quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Lorsque ces femmes sont allées au sépulcre, ils étaient partis faire le Saint-Tourment pour voir si Dieu existait, pour voir si la parole que Jésus avait prononcée devait se réaliser. Bien aimé, parler c'est bien beau, mais pour que la parole se manifeste c'est autre chose. Alléluia. Tu peux tellement bien prêcher, mais vivre cette parole c'est autre chose. Tu peux combattre les autres, mais toi-même dans ta conscience, tu sais aussi que tu te retrouves quelque part. La Pâque, c'est le temps de la joie. C'est le temps de la restauration. La restauration doit commencer à toi par moi qui le prêche. Alléluia. Alléluia. Quand ces femmes sont parties, alléluia. Lorsque Jésus est mort, il y avait un chrétien qui était dans le silence. On l'appelait Joseph. Alléluia. Joseph. Pas n'importe quel Joseph.
Le Joseph là qui avait la crainte de Dieu, l'animaté, il avait la crainte de Dieu. Et dans le secret, il a donné quelque chose. Le linceul, il a donné la chose. Ce linceul là, on a enveloppé Jésus avec. Et la tombe le sépulcre à laquelle le sépulcre à laquelle il avait donné à Dieu, a donné à Jésus, c'était pas n'importe quel sépulcre. Alléluia. Ce sépulcre là, c'était pas donné à n'importe qui. Et ce sépulcre, on avait placé une petite pierre pour juste soutenir l'entrée du sépulcre. Alléluia. Amen. Mais ces Romains, alléluia, lorsqu'ils ont amené Jésus, ils l'ont mis à l'intérieur. Ils ont pris une grosse pierre. La grosse pierre, c'est ta maladie qui te dérange. Alléluia. Le prophète dit qu'il y avait une centaine de soldats qui sont venus, qui ont soulevé cette pierre pour barrer. Parce qu'eux pourraient, si on laissait la petite pierre, ils devaient goûter. La puissance de Dieu, ils devaient goûter la résurrection. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ils ont pris une grosse pierre, bloquée, pour voir que bon, on peut voir par où il va sortir. Le prophète dit, les soldats, les diables, ils ont passé toute la journée en train de jouer le jeu des dés. Alléluia. Et ils étaient en train de jouer le jeu des dés. Ils étaient au nombre de plus de 100 qui ont soulevé cette pierre. Bien aimé, pour que le sorcier de ta famille puisse t'atteindre, il va les multiplier. Il va les faire le renfort pour te combattre. Ce serait pas un démon qui va venir te combattre. Alléluia. Ce serait les milliers qui vont faire des nuits de réunion en ton nom pour vouloir te nuire, pour vouloir te rabaisser. Alléluia. Ils vont prendre une grosse pierre. La grosse pierre, ce n'est pas n'importe qui la porte. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Aucune personne, peut-être une seule personne ne peut pas te combattre. Parce que tu portes Dieu en toi. La résurrection en toi. Alléluia. Alléluia. Je veux un amen qui te livre. Je veux l'amen qui t'amène à la victoire. L'amen qui te livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils vont se réunir en ton nom pour vouloir te nuire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Amen. Ils étaient là, en train de faire des incantations, en train de se moquer de ce Jésus. Il avait dit, on va voir par où il va sortir, au travers de cette pierre. Alléluia. Alléluia. Mais le prophète Branham dit, pendant que les femmes là venaient, alléluia, Marie Madeleine, alléluia, alléluia, elle connaissait la puissance de ce Jésus. C'est ce que Jésus a fait dans sa vie. Alléluia. Pendant qu'elle venait, Branham dit qu'il a remarqué trois choses. Alléluia. La première chose, il a vu les soldats réunis. Alléluia. La troisième chose, il voyait les femmes monter. Mais ces femmes-là venaient avec une crainte. Elles se posaient des questions, mais c'est qui va ôter cette pierre? Nous sommes des femmes. Alléluia. L'église Alliance Tabernacle se pose des questions. Est-ce que nous irons au ciel? Si le pasteur dit à Dieu, qu'elle est laisse-moi te dire que tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Alléluia. 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 C'est à Dieu. C'est que toi, si tu as Dieu, nous irons au ciel. Peu importe ce que le ciel va vouloir te dire. Et tu iras au ciel. Arrêtez de vous poser la question. Arrêtez de vous demander. Cette femme marchait. Marie avait de Jésus. Elle marchait. Elle se posait la question. Est-ce qu'on pourra la ôter? Mais le Dieu la pouvoira. Ce Dieu pouvoira. Le Dieu la peut. Le Dieu des cas impossibles. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez à cela? Alléluia. Oui, frère, continue. Un mari et pas de suspension. Ouais. Aux deux femmes, aux deux maris. Oui. C'était le premier matin de Pâques. Oui. La glorieuse nouvelle avait été annoncée. Lorsqu'il vivait ici sur terre, Oui. il a marché comme un homme. Il a marché comme un homme. Il était semblable à un homme. Il était semblable à un homme. Toute son apparence extérieure était celle d'un homme. Oui. Pourtant, à l'intérieur, Oui. il était plus qu'un humain. Et pourtant, à l'intérieur, il était plus qu'un humain. Alléluia. Tu peux marcher dans la souffrance. Mais on te regarde, on te minimise. On te néglige. Alléluia.
parle pas au hasard. Il a parlé qu'il y avait une vase ce matin. Alléluia. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore reçu la restauration, la restitution dans leur vie. Alléluia. Oui, frère, continue. Il était Emmanuel. Il était qui? Emmanuel. Oui. Aujourd'hui, c'est la commémoration du plus grand événement. C'est aujourd'hui. Il y a ton frère, c'est aujourd'hui. Il y a ton frère, c'est aujourd'hui. C'est pas la liberté partielle. C'est la liberté réelle. Tu es libéré de tous tes soucis. Tu es libéré de tous tes problèmes. Alléluia. J'ai cru que tu allais te lever, mais le nom de il est mort pour nos péchés. Jésus ne peut pas tuer le foie. Quand ils ont mis cette pierre, alléluia. Et il disait que s'il essaye de sortir, malgré la grosse pierre, mon ami, on va le mettre les pieds au ventre. Mais il ne savait pas que le Dieu là, c'est un Dieu bizarre, avec un peuple bizarre. Alléluia. Quand Dieu envoie une équipe, alléluia. Moi je vois que Dieu existe. Tu vas maladie, tu vas libérer. Parce que Jésus-Christ a encore fait. Il ne meurt pas deux fois. Jésus meurt une seule fois. Et quand il guérit une seule fois. Alléluia. Et les choses, et la restauration, les chefs de la religion vont s'oublier. Tu me poses la question, pourquoi vous faites l'église quand tu parles? Non, c'est la question que je me pose. Depuis qu'il y a Internet là, parfois je regarde bien vraiment c'est pour moi. Mais l'église est parfois vide. Je me pose des questions.